parler de la part de Dieu, on écoute. Père ce soir, tu vas te tenir debout, nous allons prier d'abord. Parce que, comme j'aime à le dire, si vous allez à une croisade, une journée d'évangélisation où on dit venez, c'est une journée ou soirée des miracles, n'allez pas là-bas. Parce que personne n'est capable de faire de miracle. Mais le miracle vient après une prédication. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Donc nous allons prier pour la parole que le Seigneur va nous donner. Je parle de toi et de moi. Et nous allons aussi faire l'autorité sur l'espace de la croisade. Pour que rien ne vienne nous distraire, nous éloigner de ce que nous sommes venus rechercher. Parce que tu peux être là physiquement, mais tu es à la maison. Papy, tout là, pourquoi il va casser quelque chose à mon absence? Ah là, tu es ici, hein, mais en même temps, tu es à la maison. Donc nous allons prier pour ça. Tu vas élever la voix pour dire au Seigneur, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à la situation avec laquelle je suis arrivé. Parle à la maladie. Parce que la parole de Dieu guérit, transforme, opère des miracles. Donc, prie le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Ta parole nous viendra du haut des cieux. Que cette parole, Seigneur, tombe dans un cœur fertile, préparé à la veille par le Saint-Esprit, pour que je puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, je prie afin que ta parole rejoigne ma vie avant son commencement et pendant jusqu'à ce jour. Toutes les situations vécues, joyeuses ou malheureuses, qu'aujourd'hui ta parole m'interpelle. Que ta parole retentisse à mon âme. Seigneur, aussi vrai que la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer et donner aux cultivateurs de quoi manger. Que ta parole de même n'y retourne à toi sans avoir réalisé ce pour quoi tu la donnes aujourd'hui. Seigneur, cette parole est aussi capable de rejoindre ma maison, de rejoindre mon travail, de rejoindre ma famille, pour briser les liens, pour détruire les autels maléfiques et pour que notre vie soit un témoignage à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions, Seigneur, pour prendre le contrôle, l'autorité au nom de Jésus sur cet espace, pour assainir l'atmosphère spirituelle au nom de Jésus et par son sang, afin que des pluies de grâce, de bénédiction, de miracles, de conversion tombent en ce lieu. Et que tous ceux qui viendront en ce lieu, Seigneur, viennent comme à la piscine de Bethesda pour arracher leur miracle. Je prie, Seigneur, pour les passants, que ta parole, l'écho de ta voix, les rejoigne. Qu'un miracle s'opère pour tous les passants de ce temps de croisade. Et que les gens viennent rendre témoignage pour une parole, pour une phrase entendue. Parce que, Seigneur, tu es la parole. Tu es le pain vivant descendu du ciel. Ô Seigneur, ce matin encore, fais du bien à notre âme. Fais du bien à notre corps. Fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne t'entends pas. Voilà. Aussi vrai que Dieu est vivant, nous sommes vivants et nous vivrons par lui. Aucun sorcier n'a de pouvoir si nous ne lui prêtons pas. Sorcier n'a aucun pouvoir. C'est nous, par notre peur, nous lui communiquons la force. Non, le sorcier ne peut rien. Contre un bébé baptisé. Le bébé baptisé est plus puissant qu'un sorcier. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Je vous donne ce témoignage pour commencer. Comme ça, vous serez serein. Imperturbable et imperturbé. On était, je crois, en 99. On m'avait invité à Bengourou, dans un village. Et puis, je ne sais pas comment le Saint-Esprit m'a poussé à lancer un défi aux sorciers du village. Pourquoi? Parce que le frère m'a fait visiter sa famille. Un peu partout dans les familles. Je me rends compte que tout le monde est... Dans chaque maison, il y a un malade. Et je me renseigne en disant, c'est la sorcellerie. Aïe! Mais comment les sorciers peuvent dominer sur un village comme ça? Pour quelle raison? Je dis, bon, je prends rendez-vous avec eux à la veille. À la veille, il a commencé par les défis. Je dis, est-ce qu'il y a des sorciers dans ce village? Est-ce qu'ils sont convaincus de leur sorcellerie? S'il y a quelqu'un qui est convaincu, me voici. Attaque-moi. Si tu es seul que tu ne peux pas, faites coalition. Et puis venez contre moi. Mais vous ne pourrez rien. Parce que Jésus est fort. Et je leur ai dit, bon, au vu de l'assemblée, peut-être que vous avez peur. Je vais dormir chez le chef chrétien. Venez vers 3 h du matin, fixez l'heure qui vous arrange. Et puis trouvez-moi là-bas, et on va faire un duel. Et vous voyez ma tenue, Jésus dit, quand tu as un Michel, il ne faut pas prendre beaucoup d'habits. Donc même habit là, demain matin vous allez me voir à la messe. Je serai le premier à prendre communion, comme ça vous allez me voir vivant. Et si vous me voyez vivant, c'est qu'ils sont morts. Ils ne peuvent rien contre vous. Le lendemain matin, je suis venu à la messe, les gens me regardent. Je dis, regardez-moi bien. Je suis chrétien, c'est tout. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Depuis ce jour dans le village là, jusqu'à aujourd'hui, on demande après moi. Quand le frère va venir, et ton frère là? Il dit, il est là. Gloire à Dieu. Avant, on ne connaissait pas Jésus, donc on avait peur d'eux. Oh, ils ne sont rien. Vous voyez, les sorciers, en fait, ils sont comme un nulard en classe. Le nulard, comment il se fait remarquer? Il fait du tapage. Mais le bon élève, lui, c'est ses notes qui parlent de lui. N'est-ce pas? 20 sur 20. Jésus-Christ de Nazareth. Et puis celui-là, il vient prendre sa truc. C'est vrai là? L'autre, comment on va parler de lui? Il faut qu'il fasse du tapage. C'est comme ça les apprentis sorciers sont. Gloire à Dieu. Amen. Bien, maintenant, venons à notre thème. Le thème, c'est quoi? Il connaît pourquoi il permet nos souffrances. C'est pas ça? C'est ça, non? Et? C'est ça ou c'est pas ça? Ah, mais vous ne répondez pas. Vous voulez que je sois le seul à parler, quoi? Je vais commencer par le commencement. La genèse de la chose. D'où viennent nos problèmes? Et comment on peut les résoudre aujourd'hui en Jésus? Genèse chapitre 3, verset 1 et suivant. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, même pas y toucher, de peur d'en mourir. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que le fruit de l'arbre était agréable à regarder, qui devait être bon et qui donnait envie d'en manger pour acquérir le savoir plus étendu. Elle prit et en mangea, puis en donna à son mari qui était avec elle. Et il mangea lui aussi. Alors ils virent tous deux, tels qu'ils étaient, et se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, Père se joint, voici le commencement de nos souffrances.
Dieu créa le monde, quand il a créé l'homme, il n'avait pas prévu dans son plan la souffrance dedans. Ce n'était pas dans son projet. Il nous a créés pour le bonheur, pour le bien-être. Pour une vie d'abondance et une vie no limite. Il n'y avait pas de maladie là-bas, dans le jardin d'Éden. On ne chassait même pas les animaux. Puisque Adam, c'est lui qui les a nommés. Quand il veut manger agouti aujourd'hui, il dit agouti. Agouti se présente à lui. Il donne à Ève, elle prépare, il mange. Il dit aujourd'hui, je vais manger biche. Biche, viens. Biche arrive. Jusqu'au jour où ils ont touché et mangé le problème. C'est à partir de ce moment qu'ils ont enfanté des difficultés. Parce que la sentence, c'est quoi? Puisque tu as mangé le fruit, tu vas prendre grossesse maintenant. Tu vas souffrir. Monsieur, comme ça ne t'arrange pas, voyez-vous, chaque jour, la Bible dit, Dieu descend dans le jardin. C'est lui qui fait la remarque qu'il y a telle chose qui manque à mes amis. Et puis il donne. C'est Dieu qui a remarqué que Adam était seul. Adam ne savait pas qu'il était seul. C'est Dieu qui a donné la femme à Adam. Vrai ou faux? Donc Dieu prenait soin au quotidien du premier couple. Sans problème. Il n'allait pas au supermarché. C'est le supermarché qui se déplaçait jusqu'à eux. Il n'allait pas au champ. Le champ venait à eux. Ils avaient la grâce de l'immortalité. Il n'y a pas de maladie, ils ne devraient pas mourir. Malheureusement, quelqu'un est contre notre bonheur. Cet imbécile qui a été battu par Michel Archange dans sa chute vertigineuse. Quand il est tombé sur la terre, il s'est brisé le dos. Alors il a commencé à diffuser ses malheurs partout. Et vous savez pourquoi l'auteur il a utilisé l'image du serpent? Parce que le serpent se déplace sans faire de bruit. Il se glisse, se faufile et puis il se présente à toi. Et si tu ne fais pas attention, tu te piques, le venin est mortel. C'est à partir de ce moment-là que nous-mêmes avons signé notre arrêt de mort. C'est à partir de ce jour-là que la souffrance est entrée dans notre monde. Donc aujourd'hui, on ne peut pas refuser, d'après des soi-disant chrétiens, on ne peut plus arrêter de souffrir. La souffrance est déjà rentrée dans notre monde. On ne peut pas faire autrement. La mort aussi. Donc, comment maintenant s'adapter à sa nouvelle situation? C'est comme tu vis en famille, ton père est en vie. Quand ton père est vivant, il a des amis, il a des parents. Le jour où on enterre ton papa, c'est avec tous ses parents enterrés. Donc il faut t'adapter à ta nouvelle situation. Ceux qui venaient à la maison manger, ils ne viendront plus. S'ils viennent, ils vont trouver une veuve. Ils vont avoir pitié, ils seront obligés de l'aider. On ne vient plus là-bas. Ceux que ta maman a éduqués là, ils ne viendront plus là-bas. Il faut t'adapter. Ton statut a changé. Donc, désormais, je suis orphelin. Ou je suis une veuve. Si tu acceptes ton statut, tu t'adaptes et puis la vie avance. Mais si tu te mets à regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire dans le passé, et si Guadio était là, alors là, on a mangé 3 fois. Mais Guadio, il n'est plus là. On ne peut plus parler de lui. Tourne la page et recommence une autre vie sans Guadio. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les choses ne sont plus automatiques comme avant le péché. Avant le péché, tout était automatique.
C'est comme si tu as carte magnétique ou quoi. Tu mets toi-même tu mets le montant, ça sort. Mais depuis que le péché est entré avec son cortège de souffrance, les choses ne sont plus automatiques. Voici la raison pour laquelle il y a des gens, ils vont à l'église pour se plaindre. Ils pensent que le fait que je suis baptisé, confirmé, mariagé, ça devrait être automatique. Là, tu as les moyens pour affronter les difficultés et arracher ta bénédiction. Mais ça ne peut pas être automatique. Non, ce n'est pas possible. J'ai dit à plusieurs veuves ce que je viens de vous dire. Et dit non, ne regarde plus dans le passé. Mais va te faire voir par le Seigneur. Quand nous prions, en fait, c'est un rappel, sinon Dieu nous connaît. Va rappeler, va dire à Dieu. Va te présenter au Seigneur avec des enfants. Par la suite, va à la grotte. Dis, Seigneur, je viens de perdre mon mari. L'homme que tu m'as donné là, il n'est plus de ce monde. Donc maintenant, inscris mon nom sur la liste de tes femmes préférées. Je suis veuve, toi tu as dit que tu es l'époux de la veuve. Me voici, je suis veuve. Mets mon nom sur la liste des veuves là. Tu es mon mari maintenant. Prends soin de moi. Plus que quand Dieu vivait. Parce que toi, tu as les moyens et tout. Voici les enfants. Tu as dit, tu es le père de l'orphelin. Voici les orphelins. Lui, il s'appelle tant, lui, il s'appelle tant, lui, il s'appelle tant. Mets leur nom dessus. Ça parle de ce moment où Dieu te prend en compte. Mais tant que tu as les moyens, tu ne viens pas lui dire ça. Mais c'est que tu peux. Et toutes les veuves ou orphelins à qui j'ai dit ça, ça marchait. Et moi-même, j'ai fait cette expérience quand j'avais 7 ans. Quand j'étais au CP1, que j'ai perdu mon père. Comme je l'ai dit, on enterre tous les parents des deux côtés. Je n'ai pas vu un parent qui est venu dire non, tu es l'enfant de mon frère. Donc c'est le même sang là. Mais, chose bizarre, Dieu m'a inspiré la prière que je viens de vous dire. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas demandé mon avis et puis tu as pris mon père, non? Il faut t'arranger. Tu vas être... Toi, tu es père de tout le monde, père céleste, d'accord. Mais tu seras père terrestre aussi pour moi. Tu vas t'arranger. Il ne faut pas un ami de promotion va me dépasser à quoi que ce soit. Arrange-toi comment tu vas t'arranger. Mais je dois être devant, pas derrière. Je ne veux même pas être au milieu. J'ai fait cette prière tout petit. Et ça marche jusqu'aujourd'hui. Oui. Ça marche jusqu'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il y a antidote de tout. Ou bien, s'il y a chat, c'est qu'il y a anti-chat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez dans la révélation et vous serez des bons chrétiens. Et vous serez toujours heureux. Et chaque jour, vous allez avoir un témoignage à la gloire du Seigneur. Père ce soir. Qui est content d'être là? La parole, ça vous rejoint? Très bien. D'accord. Ok. Alors, je vais nous lire quelqu'un qui a vécu une expérience pas possible. Et son expérience ressemble à la plupart de chacun de nous. Notre ami Job. Job chapitre 2 est suivant. Un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, l'accusateur se présenta parmi eux, lui aussi pour son rapport. Le Seigneur lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit au Seigneur, « Je viens de faire un tour sur la terre. » « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas de pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Il est resté fermement irréprochable. C'est donc pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. Et
et change de bons procédés, répliqua l'accusateur. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Mais tu as osé toucher à sa personne, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de lui, mais non pas de sa vie. Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une méchante maladie de peau, puis la plante des pieds, jusqu'au sommet du crâne. Job s'assit au milieu du tas de cendres et ramassa un début de poterie pour se gratter. Sa femme lui dit, tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. Je vais prendre la série de problèmes. Bon, ok, c'est bon. Alors, voyez-vous, ça, on appelle ça la souffrance du juste. Même le juste aussi est frappé de malheur. Mais Dieu l'en délivre toujours. Alors, pour ce cas, je ne sais pas si le démon il continue d'avoir permission de nous persécuter ou pas. Bon, mais toujours est-il que ça vienne du démon, que ça vienne de la méchanceté des hommes, l'on s'en sort toujours par la foi. Job, quelque part, je me suis rendu compte que Job a provoqué ses malheurs. Même, c'est-à-dire qu'il a donné pouvoir aux démons de le persécuter. Pourquoi? Job avait ses enfants. Et de façon tournante, on se retrouve chez un pour fêter, pour manger. Et Job se dit, chaque fois, il doit faire un sacrifice de purification parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un a parlé contre le Seigneur. Du coup, il a établi une loi dans sa tête de malheur dans son esprit. Ça a donc déclenché le malheur dans sa vie. Quand un serviteur vient frapper à la porte, ah, voici tel malheur, je suis le seul survivant, je viens te l'annoncer. À peine il sort que l'autre nouvelle arrive. Effectivement, un problème ne vient pas seul. C'est comme un chapelet. Il y a des dizainiers. Donc quand le malheur commence à frapper, il y a une certaine disposition à prendre. Gloire à Dieu. La première disposition, c'est d'abord d'accepter que ça puisse m'arriver. En fait, si vous ne voulez pas durer dans votre problème, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se disent, pourquoi à moi? Mais toi, tu es qui? Donc, c'est les autres qui méritent les problèmes. Toi, non. Ça arrive à tout le monde, même au juste. Job était un homme intègre. Dans le livre de Tobie, la Bible nous dit que Tobie était un homme fidèle à Dieu. Sa fille Sarah, pareillement. Pourtant, il y avait Asmodée, le méchant démon, selon les thèmes bibliques, un démon anti-mariage et anti-richesse. C'est-à-dire quand Asmodée est dans ta vie, tu ne peux plus te marier. Il bat la route du mariage. Et c'est un démon voleur aussi, c'est un bandit. L'argent ne peut pas rester dans ta main. Pourtant, ce sont des fidèles du Seigneur. Mais, toute chose a une fin. Pour le cas de Tobie dont je viens d'évoquer, Dieu va envoyer son ange, Raphaël, aller délivrer Sarah. Parce qu'à un moment donné, l'objectif du démon, c'est quoi? C'est de nous pousser au suicide. Pourquoi? Un esprit a beau être mauvais, méchant, tout ce que vous pouvez dire, il ne peut pas tuer l'homme. Il te donne les idées. Il te communique les sentiments qui vont t'amener à tirer une mauvaise conclusion pour dire, mais Dieu m'a donné d'eau. Dieu ne me voit pas. Pourquoi ne pas me donner la vie? La conclusion, ça vient de toi-même. Et puis, tant te tombe. Je me rappelle, c'était à Sainte-Rita, une année, rentrée pastorale de renouveau charismatique. Et puis, je faisais partie du noyau.
Après la prière, le Seigneur me met une parole à cœur que quelqu'un veut se suicider. Mais il y a deux options. Ou il se jette devant un véhicule, ou il va sur le pont au Faux-Boigny pour se jeter à l'eau. Ah bon? Moi je proclame la parole. Voici un frère. Oh, lui-même il était au cœur, hein? C'est lui qui chantait. Qui sort en pleurs. Et puis j'ai prié pour lui. Et il ne s'est plus donné la mort. Et je dis, il est marié. Vraiment joli garçon, hein? Mais là, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que le démon, il ne peut pas tuer quelqu'un. Il te donne les idées, il te donne le sentiment que ta vie est foutue, qu'on ne peut rien faire pour toi. Regarde Dieu lui-même là, tu vois, il ne te voit pas. Dieu ne te voit pas. Il ne te compte même pas parmi ses fidèles. Ça ne vaut même pas la peine d'aller à l'église. Reste à la maison. Depuis que tu vas à l'église, tu as eu quoi? Tu ne vois pas que les autres rendent témoignage? Est-ce que tu as une fois dans le témoignage? Alors, il va agencer ces idées-là, ces sentiments, pour te permettre de tirer une conclusion sur ta vie. C'est-à-dire que tu saisis ton propre PV, ton arrêt de mort. C'est comme ça. Ou encore, une année, une dame était venue me voir à Saint-Mathias. Elle dit à son mari, la fatigue trop. Donc elle veut partir en famille, comme ça, si le monsieur vient, les parents vont lui donner conseil. Je dis, ah. Automatiquement, une parole est venue à mon cœur pour lui dire, il y a bagage déjà à la porte. Si elle sort, le monsieur va oublier qu'elle a existé. Vous voyez, non? Elle dit, madame, voici ce qu'il vient de recevoir. Le démon a préparé son enfant qui est à la porte. Si tu sors, il va mettre son enfant dans la maison. Ton mari ne va plus jamais venir te voir. Vous n'avez jamais vu ça? Où on est parti, puis le monsieur n'est jamais revenu là-bas. Dieu a ses enfants, lui aussi il a ses enfants. Il cherche place pour ses enfants. Il dit, madame, reste à la maison. Et puis prie. Le miracle va te trouver là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, revenons au cas de Job. Job a souffert. C'est-à-dire, Job est vivant, mais il est pourri. Vivant. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses enfants. Job était le plus riche du pays. Il a tout perdu. Sa femme a dit, mais maudit ce Dieu-là. C'est quel Dieu ça là? Faut arrêter, maudit-le, qu'à mourir en paix. Job dit, c'est lui qui a donné. S'il a repris, ça fait quoi? Gloire à Dieu. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, sachez une chose. Que quelqu'un soit envoûté. Qu'on envoûte ton mari ou ta femme, quoi que ce soit. Tout ce qui est fait des mains d'homme a une date de péremption. Même si tu ne pries pas, il y a une date de péremption. Tout ce qu'il faut demander à Dieu dans un premier temps, c'est la grâce de la persévérance. La paix du cœur. Si tu as eu ces deux choses, tu es déjà parti pour résoudre le problème. La manière il est venu là, c'est comme ça qu'il va repartir. Quand quelqu'un vient chez toi, que tu t'intéresses à lui, est-ce qu'il va demander la route? Il va rester là-bas. Mais s'il vient que tu es indifférent, il fait quoi? Il va partir. Ah, on ne s'intéresse pas à moi. Il va partir. Mais vous vous intéressez au problème. Il y a des gens qui veillent leurs problèmes. Il ne faut pas veiller pour adorer Dieu, hein. Mais ils adorent leurs problèmes. Hé, problème, tu es encore là. Il dit oui, je suis là. Bon, aujourd'hui, on ne va pas dormir, on va rester ensemble. Et puis, ils dorment là. Et puis, ils sont ensemble, ils se regardent, yeux dans yeux. Problème de la fatigue. Même quand ils vont prier, au lieu d'adorer Dieu,
a parlé à Dieu. Seigneur, vraiment, ça fait 2 ans que le problème est dur. Je ne sais même pas comment je vais faire. Je suis parti voir tel, il a prié pour moi. Je suis parti voir un tel, il a prié pour moi. Mais ça ne va pas. Et ce problème-là, et ce problème-là, et ce problème. C'est-à-dire que dans sa prière, là, le nom de Dieu va sortir peut-être 1 ou 2 fois. Mais le problème va sortir 45 fois. Une année, quand j'étais au petit toit rouge là, j'arrête mon wara. Et puis une dame qui me connaissait était dedans. Va au toit rouge, tu t'en vas là. Elle descend au même carrefour que moi. Il dit, tu vas où? Il se fait tard. Il dit, non, moi de prier pour lui. Il dit, non, moi je ne peux pas prier pour toi. Elle a insisté, elle dit, non, madame, je ne peux pas prier. Si je prie pour toi, tu vas mourir maintenant. Parce que la dame, mon père se rappelle, une année, elle a fait une retraite à Abadien. La femme était là. Elle a fait une retraite de guérison de l'arbre généalogique avec Asielou. Elle était à plusieurs retraites. Elle a fait retraite avec Marie-Fossé Niava. Elle a fait retraite, elle a fait retraite, elle a fait... Oh! Mais la femme est en train de mourir seulement. Jusqu'à on a été obligé de la libérer de son travail. Elle est tout le temps malade. Et puis, je cherchais qu'est-ce qu'il fallait dire à la dame, puisqu'elle insiste, et moi aussi je ne peux pas prier. J'ai dit, madame, prière est trop sur toi. Prière est trop. Si j'ajoute encore, tu vas mourir. Alors le Seigneur me donne une image. Entre-temps, la femme est venue là. Il y a au moins 45 saints dans son sac. Prière des saints. Il y a au moins 45 saints dans son sac et se promène avec eux. Mais elle a tête de mourir quand même. Alors il dit, madame, tu ressembles à une femme qui a un congélateur. Le mari, chaque fois qu'il rentre, il met provision. Mais la femme n'a jamais ouvert le congélateur là. Et pourtant, elle meurt de faim. J'ai dit, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Il faut débrancher, ouvrir, laisser dégivrer, et puis tu vas voir que tu meurs de faim, pourtant il y a la nourriture. Ça veut dire quoi? Commence à accepter que toutes les prières que tu as reçues là, leur effet démarre maintenant. Je prends conscience que leur effet démarre maintenant. Fais ça et tu seras guéri. Et puis on s'est séparés. 3 mois après, je vois la femme, la chair a commencé à repousser. Gloire à Dieu. Problème peut arriver. Ça dépend de comment ça va repartir. Si tu n'acceptes pas que toi aussi, le malheur peut te frapper, la persécution peut t'arriver. Vous savez pourquoi ça fait mal, humainement parlant? Si un malade mental passe, qui t'insulte là, tu vas répliquer. Ça ne te dit rien, non? Tu passes ton chemin. Mais, si c'est ton chéri, tu attrapes ça même. Et puis tu vis avec. Ce qu'il m'a dit là. Qui? C'est pas vrai. Et tu es en train de créer souffrance toi-même. Hein? Ouais, pour Job là, on dit que c'est le démon qui a eu mandat. Là, c'est toi-même qui as mandaté ta souffrance. Tu es en train de créer une souffrance inutile qui ne t'amènera nulle part. Pourquoi? Parce que les souffrances que le Seigneur permet, les chers amis, sont un peu comme en fin d'année. Il y a eu des cris de joie et il y a eu des pleurs. Quand Dieu permet une souffrance, c'est pour te faire grandir, c'est pas pour te rabaisser. Parce que Dieu estime que tu n'es plus au CP1. Tu es au CM2, il te faut aller au collège. Mais il y a un examen de fin d'année. Vrai ou faux? Une étude sans évaluation, tu redoubles, c'est que tu es redoublé. Donc, ça peut te faire passer en grade supérieur. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et chaque fois qu'une grande persécution, un grand problème arrive, je demande d'abord la force du Seigneur. La force du Seigneur. Donne-moi la force de tenir le temps de l'épreuve. Pour que je ne baisse pas les bras. Et quand je sors de l'épreuve, je mets aussi sacrément. Jésus, j'ai fini ma formation commando.
Donne mon nouveau grade. Donne mon nouveau grade. Et puis toi-même, tu sais combien tu dois me payer maintenant. Oui, j'ai fini là. C'est comme ça. Gloire à Dieu. Une année, quelqu'un m'a créé un problème. Un problème bizarre a dormi debout. J'ai remboursé 1 million. Quand tout le monde a connu la vérité, j'ai dit Seigneur, le gars il doit rembourser mon argent, non? Il m'a dit, si tu réclames l'argent, ils vont te tuer. Il dit, ah bon, bon donc rembourse-moi. Il faut rembourser, c'est ton enfant. De toute façon, c'est ton enfant qui m'a créé le problème. Il faut rembourser mon argent. Vous savez comment il m'a remboursé? Il m'a donné 1 million juste. On m'a donné une prise en charge de valeur de 1 million pour un pèlerinage. Et puis, entre-temps, le pèlerinage devait coûter 1 650 000. Un monsieur que j'ai connu à peine au plus 3 mois. Il dit, hey, grand frère, il m'a appelé au pèlerinage, il m'a en Israël. Il dit, ah bon. Bon, passe me voir. Après la messe de 6h30. Il est à l'arrivée là. Je suis arrivé, matin bonnet, le monsieur me tend une enveloppe. Quand je retournais vers la coco, j'ai dit, mais attends, regardez combien il a mis dedans. J'ouvre, il y a 500 000 dedans. Le même jour là, il y a des couples qui étaient là, témoins de mariage, j'ai soldé. Jésus vient de me rembourser. Si je m'entêtais à garder rancune, j'allais souffrir doublement. Et ça serait inutile. Et on m'a remboursé, j'allais dire doublement. Donc, d'un problème qui devrait me clouer, ça m'a élevé. Je suis allé au pays de Jésus pour la première fois. Quand je suis parti, j'ai dit, mais Seigneur, c'est intéressant, mais c'est trop rapide. Je n'ai pas pu retenir beaucoup de choses. Seigneur, pardon, l'année prochaine, avant que j'ai parti encore. L'année qui a suivi, il y a eu prise en charge présidentielle. Et bien sûr, je suis parti. Donc, la souffrance, peu importe, ça vient du démon, Dieu permet, c'est pas ça le problème. C'est pour que tu rendes témoignage plus tard. Nous, prochains, nous voulons écouter les témoignages. Mais s'il n'y a pas eu de problème, comment on peut rendre témoignage? Hein? S'il n'y a pas eu de problème, tu vas rendre témoignage là comment? Tu ne peux pas rendre témoignage. Autre chose, quand vous êtes dans la souffrance, surtout, vous priez pour la conversion d'un mari, d'une femme ou d'un enfant. J'appelle ça, la prière soulève la poussière. Vous avez l'impression que plus vous priez, le cas s'aggrave. Et vous êtes tenté de laisser ça comme ça. Parce qu'on dirait que c'est quand j'ai prié que ça, il devient plus méchant. Non, c'est que la prière a atteint sa cible. Quand tu veux abattre un arbre, l'arbre laisse sans bouger les feuilles jusqu'à tomber. Non. C'est que ta prière, comme la hache, est en train d'abattre et c'est la racine principale que tu es en train de taper. Donc, tu n'es pas loin de l'exaucement. Quand tu pries et que la situation s'aggrave, c'est que tu n'es pas loin de l'exaucement. Ne baisse pas les bras. Continue seulement. Parce qu'un matin, le baba va se coucher. Tu vas avoir ton résultat. Mais l'ennemi va te faire croire le contraire. Et non, tu vois que ta prière échoue. Dieu n'entend pas ça. Tu vois pas que quand tu pries, ça s'aggrave. Arrête de prier. C'est parce qu'il est dérangé qu'il te dit ça. Il ne dit pas la vérité. La vérité, c'est ce qu'il vient de vous dire. C'est que ta prière atteint vraiment la cible. Il faut continuer seulement. N'aie pas peur. Ne regarde pas les signes extérieurs. Ici même, à la cathédrale, j'ai reçu, je crois qu'un soir, une dame. Elle m'a expliqué le problème jusque... Depuis que je savais le prêcher, elle parlait. Quand elle a fini, j'ai dit, madame, tu as fini? Elle dit oui. Bon.
Je sais que tu as dû faire des neuvaines, tu as dû gêner, bon, ok. Mais ça n'a pas encore marché, non? Il te reste une petite chose. La prière que je vais te donner là, c'est pas facile, hein? C'est simple, mais c'est pas facile. Je prends tout ce qu'elle a dit et puis je convertis. Alors, je lui disais, répète après moi. Mon mari est un ange. Et l'homme le plus gentil sur la surface de la terre. Prononcer était un peu difficile pour elle. Répète après moi. Mon mari est l'homme le plus fidèle. Ouais, yeah. Là, elle a pleuré. Elle a pleuré. Je lui ai donné le temps de se libérer. Il dit, on recommence. On reprend. C'est difficile. Il dit, mais madame, c'est pas ce que tu veux, non? Tu veux qu'il soit fidèle, non? Il dit, non, répète. Mon mari, quand il quitte au travail, net, il est à la maison. Attends, la réalité, sur le terrain, c'est qu'il vient à 3 h du matin. Il dit, répète ce que tu veux. Il dit, c'est pas ce que tu veux. La Bible dit, appelez les choses qui n'existent pas par leur nom, afin qu'elles viennent à l'existence. Donc, appelons ça. Et quand tu pries là, ne regarde pas. Pendant que tu pries, il peut venir maintenant à 5 h du matin. Toi, il ne faut pas voir 5 h, il faut voir 18 h. Tes yeux sont habitués à regarder les problèmes, ça multiplie les problèmes. Donc, détourne ton regard de ce que tu voyais avant, vois maintenant ce que tu veux voir venir. Fais cela. C'est mon ordonnance qui est là. Mais si tu l'appliques concrètement et sérieusement, je te donne 3 semaines, tu viens en témoignage. Alors, en le faisant, alors ça modifie positivement tes sentiments. Au lieu d'avoir la haine, c'est l'amour qui vient. C'est la paix qui vient. 2 ou 3 mois après, on se retrouvait à une retraite. La femme brillait comme ça. Avait une nouvelle alliance. Je dis, madame, tu t'es mariée? Elle dit, oui. Tu m'as pas invité de... Oh, berger, c'est parti trop vite. Elle s'est mariée jusqu'à mon mari, il a eu promotion. Il est expatrié. Elle dit, ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand un problème arrive, ça dépend de comment tu le regardes venir. Si tu le regardes avec des yeux alarmés, tu es en bas, le problème est en haut. Mais quand tu regardes avec les yeux de la foi, tu es serein, imperturbable, imperturbé. Quand un problème arrive là, il faut commencer à te saper. Tu as compris? Il ne faut pas te négliger. Save-toi. Jésus a dit, quand vous gênez, lavez-vous le visage, parfumez-vous. Parce que tu n'es pas en deuil. Alors, tu te parfumes, tu te sapes, tu marches comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Il y a dit un jeune homme qui est venu me voir, accompagné de sa femme, parce que c'est sa femme qui me connaît. Et puis il a expliqué son problème. C'est un problème de banque. Là-bas, il n'y a pas d'erreur. Quand il a fini, en fait, moi je me suis dit, c'est pas moi il est venu voir, c'est le Seigneur. Donc, tu ne peux pas expliquer le problème à Dieu et puis c'est pas réglé. Donc pour moi, dans la foi, c'est réglé. Je lui ai dit, bon, tout ce que tu as dit, j'ai entendu. Si tu vas à la maison, achète un gros poulet, un bon vin, mange et bois. Il est parti choqué et scandalisé. Ah! On dit un berger, on va venir, on va prier pour les gens. Regarde ce qu'il dit. Il pour manger. Moi j'ai un problème dit de payer pour les et puis bon, on vient manger. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est plus tard, lui-même il est venu dans un témoignage là. Vous aimez trop caresser le problème. Quand le problème est là, il faut fêter. Il va ramasser vite ses bagages pour partir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non seulement son problème est réglé, et puis il a eu promotion. Gloire à Dieu. J'ai un ami
que le père Camille m'avait confié, il avait des blocages. Perception du travail là. Non seulement on l'avait mis de côté, sur des années, le pauvre monsieur, il a dû presque tout vendre dans sa maison pour survivre. On le rappelle, d'après les jeunes, ils ont mis l'âme dans son argent. Son salaire l'a divisé en deux. Quelqu'un qui est surendetté, vous diminuez son salaire. En plus, la directrice ne lui confiait plus rien. Donc quand il va au travail, il est obligé de rester sur jeux vidéo. À l'ordinateur plutôt. Jusqu'au soir, la descente. Je suis allé le voir, je dis mon frère, passer le devoir là, je sais que tu cherches à démissionner. Il dit oui. Qu'il a demandé au comptable s'il part là, combien on va lui donner. Il dit non. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit de fuir problème. On les affronte. Il dit reste. Parce qu'un enfant de Dieu ne démissionne pas. Un enfant de Dieu, on le débauche. On t'enlève pour te faire monter. Donc reste sur place. Ce film-là, moi je l'ai déjà regardé. Reste. Je suis un humain. Je me mets à ta place. Je sens ta souffrance, mais reste là. Ma même prière là, je lui ai proposé ça. Il a dit écrit. De toute façon, tu es troublé là. Tu vas oublier. Donc écrit. Ma patronne est un ange. Elle est gentille bien. Il dit écrit. Il faut répéter seulement. Mais elle retrouve la paix du cœur. Parce que il y a deux cas. Où elle change pour se conformer à ta déclaration, ou Dieu la déplace. Il n'y a pas de troisième cas. Donc il est dessus. Quand par moment je m'allais voir s'il baisse les bras, je dis continue de prier là. Jusqu'à ce qu'un matin, la dame fasse un scandale. Les nouveaux partenaires sont venus. Le nouveau patron qui est arrivé lui a dit madame, à compter de ce jour, vous ne faites plus partie de l'équipe. Il faut sortir. Un comptable, payer ses droits. Quand ils ont évalué, ça valait jusqu'à 24 millions. Elle dit non, elle a droit à tel début. Il dit payer. Elle ne finit même pas de parler, payer. Donc finalement, c'est retrouvé 35 à 36 millions. Mais elle n'est pas rentrée au bureau. Dans la cour de l'entreprise, on a payé ses droits, tout et tout, femme, et puis elle est partie. Elle est partie pour de bon. Voici que le frère est devenu chef. Elle est devenu chef. J'arrive chez lui. Il y a deux nouvelles voitures garées. Joe, c'est comment? Elle dit, hey, mon frère. La semaine dernière, j'ai pas celui. Il dit au tronc. Mon patron dit, je suis allé une fois, il dit, son patron dit, il n'a qu'à chercher maison. Alors je vous parle, ils sont en train de réaménager. À la Riviera ou bien quelque part là-bas, une villa duplex. Donc il va quitter Yopougon. Ça, c'est le prix à payer. Donc une souffrance, c'est la monnaie. C'est l'argent que nous prenons pour acquérir un miracle. Parce que ce n'est pas tout on paye avec l'argent. Donc il y a des souffrances, il y a des situations qui ressemblent à la monnaie d'échange. Parce qu'on ne va pas dans un magasin les mains vides. Il faut donner quelque chose et puis tu reçois quelque chose. Mais dans notre cas, en tant que chrétien, la croix, si elle est acceptée joyeusement, pas parce que je l'ai cherchée, mais ça s'est imposé à moi. Donc je ne vais pas lutter avec la croix. Ça est déjà là. Donc il y a la manière de vivre cela pour que, après la croix, il y ait la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si j'avais une croix ici, vous voyez, quand vous prenez la croix, vous voyez quoi? Ou qui? Vous voyez qui? Quand on tourne derrière, il y a quoi? Il n'y a rien, non? On peut écrire beaucoup de choses derrière. C'est-à-dire, derrière la croix, on peut inscrire tous les miracles possibles.
Mais celui qui refuse de prendre sa croix, d'accepter ses peines, ses souffrances, celui-là ne verra jamais la gloire de Dieu. Quand on parle du livre de Job, on voit seulement la partie souffrance. Mais lisez jusqu'à la fin. La Bible dit, Dieu a redonné encore des enfants à Job. Et sa fille était la plus belle du pays. C'est-à-dire s'il y avait Miss en son temps là, c'est seulement les enfants de Job. Il y a une qui sera Miss, l'autre première dauphine, une autre deuxième dauphine. Dieu a redonné gloire à Job pour avoir accepté ses peines. Et Dieu lui a donné une longue vie riche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abraham, notre père dans la foi, n'a-t-il pas souffert? Quelqu'un qui aime Dieu, ami de Dieu, en alliance avec Dieu, jusqu'à 100 ans, il n'y a pas d'enfant. Il dit à Dieu, bon, c'est pas grave. Tout est grâce. C'est mon serviteur là, mon esclave là, il sera mon héritier. Dieu dit non, hein. C'est pas ce que je t'ai dit. Jusqu'à la femme même d'Abraham va donner sa servante à son mari. Ah, peut-être le plan de Dieu là. Je ne vais pas dedans. Donc, comme elle est jeune là, vous faites un pas là-bas. Vous voyez comment les femmes nous créent des problèmes? Ça court sa guerre d'Israël là, ça finit pas là. 2 enfants, pas même maman. Gloire à Dieu. Mais au temps venu, Abraham a eu des enfants. Regardez, tout à l'heure je vous disais, on ne regarde pas le problème, on regarde le Seigneur. Abraham désespéré. Dieu vient à lui et lui dit, Abraham, il dit oui. Il dit, regarde le ciel. Donc, je suppose que ça va être 18 heures. Il dit, regarde les étoiles, compte si tu le peux. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, ah bon, regarde le sable au bord de la mer. Compte si tu peux. Il dit, je ne peux pas. Il dit, c'est le nom de tes enfants là. Donc, si vous voulez vraiment résoudre vos problèmes, levez les yeux vers le Seigneur. Regardez la solution, mais ne regardez pas le problème. Sinon, ça va s'amplifier. Quand vous pensez trop problème, vous méditez trop problème, c'est comme un peu de levure dans une grande mesure de farine. Ça va monter, ça va grossir. C'est-à-dire, si le problème c'est quoi? Le problème, il est petit, hein? Quelqu'un même doit arrêter ça tranquillement. Le problème est comme, quand vous avez une situation, un microbe, sans microscope, on ne peut pas voir. Donc, à force de regarder un problème, ça grossit. Donc le Seigneur dit quoi? Regarde les étoiles. Au lieu de regarder dans ta maison, il n'y a pas cri d'enfant là. Regarde les étoiles. C'est ce qui va arriver. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quelqu'un qui a fait le ciel et la terre. Tu es avec lui et puis tu dis qu'il y a un problème. Non. Un chrétien n'a pas de problème. Il a des besoins. Mais il n'a pas de problème. Et Jésus a payé la facture. Il a payé la facture au prix de son sang. Le sang de Jésus est au-dessus de toute monnaie. Toutes les monnaies puissantes réunies, le sang de Jésus est au-dessus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire, s'il a permis une certaine situation dans ta vie, c'est parce que c'est proportionnel à la grâce qui est derrière. Passe ton examen, ton test d'évaluation et aie une bonne note. Après quoi, tu peux venir au Seigneur pour dire, ah, j'ai enduré la souffrance, maintenant, quel est le salaire qui m'est réservé? C'est Jésus qui nous a appris à prier comme ça. Il dit, Père, j'ai réalisé l'œuvre que tu m'as confiée. Maintenant, donne-moi la place que j'avais auprès de toi avant de venir dans ce monde. C'est pas son salaire.
Hein? Alors, le père dit, c'est vrai, tu as raison mon fils, viens. En plus de cela, il a élevé au-dessus de tout le monde. Il a fait du nom de Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue proclame qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que toi aussi tu veux être élevé comme Jésus? Pourquoi hier, celui qui te persécutait, le support du démon qui te persécutait, demain quand il te voit, il baisse la tête et puis il passe. Parce qu'il a souhaité la mort pour toi, ça s'est transformé en vie. Parce qu'il voulait ta mort, il t'a lancé un mauvais sort. Mais Dieu a transformé le mauvais sort en bénédiction pour toi. C'est aussi cela, le miracle de noces de Cana. Je disais à une sœur, je vais te faire expérimenter le miracle de noces de Cana. Tu as fait ton miracle, ton premier miracle. Elle vient en France avec son chéri blanc là. Et puis elle m'appelle tout en plein berger. Berger, j'ai dit de prendre mes bagages pour partir. J'ai dit, mais tu pleures pourquoi? Mais si tu pleures, c'est que tu as accepté ce qu'il a dit. Si tu pleures, ça veut dire que tu as accepté. Mais si tu n'as pas accepté, comment ça te réjouit? Et puis tu dis, Seigneur, je te rends gloire parce qu'il dit de décider de donner la date de notre mariage. Il faut danser. Dis, oh Seigneur, merci. Il voulait me donner la date du mariage et puis il s'est trompé. Oh, gloire à ton nom. Et puis tu danses, hein, il faut danser. C'est ça, changer l'eau en vin. Et elle a commencé à danser. Un mois après, elle me rappelle. Berger, il dit d'aller à la préfecture pour prendre papier de mariage. J'ai dit, tu as vu, non? Les problèmes sont des bénédictions déguisées. Danse. Ils ont fait le mariage là-bas. Après, il fallait venir ici pour le mariage religieux. Là encore, il y a problème de papier. De, oh, vous avez trop pleuré. Reprends ce que je t'ai dit. Danse. La date prévue du Seigneur, là, ça va arriver. De toutes les façons, quelle qu'en soit l'humeur du cabri, la fête aura lieu. Bravo. Quelle qu'en soit l'humeur du cabri, la fête aura lieu. Est-ce que pour tuer cabri, on regarde son visage? Si c'est son visage, tu veux manger, tu vas rester là. Alors, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Ils sont arrivés, et puis, on a fait le mariage à Saint-Laurent ici. Et puis, j'ai été témoin de monsieur. J'ai été témoin de Blanfouet là. Gloire à Dieu. Donc c'est ça, changer l'eau en vin. Si le miracle à venir, rappelle-toi les noces de Cana. Change l'eau en vin. C'est la même chose, j'ai dit à la femme, change l'eau en vin. C'est de qui j'ai parlé. Proclame que mon mari est un ange, il est bien, il est bien. C'est ça, changer l'eau en vin. Or, l'eau, c'est la matière première. Maintenant, produit fini, c'est le miracle. Donc, tu peux changer l'eau en vin. Si tu es triste, tu peux changer l'eau en vin. En te mettant à te réjouir dans le Seigneur. Danse. Le père Camindrin a dit à une femme, quand il était au nouveau quartier, son mari sort, il sort. Il a regardé la femme qui a dit, tu as magnétophone chez toi? Elle dit oui. Bon. Chaque soir, réunis tous tes enfants et danser. Non, c'est ce que la femme va faire. Premier soir, monsieur vient à la maison. Bon. Il regarde l'ambiance, il ne comprend rien. Il est rentré. Deuxième soir, il vient, même ambiance. Troisième soir, le monsieur, il vient, il ne sort plus. Il ne sort plus. Ça dépend de l'ambiance de la maison.
Ça dépend de l'atmosphère que vous polluez. Vous aidez l'ennemi à vous avoir. Vous êtes triste. Comme des veuves aux funérailles. Un chrétien qui n'est pas joyeux, il est mort. On doit faire son lever de deuil. Oui, un chrétien qui n'est pas heureux, il n'a rien compris de sa foi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est aux noces de Cana. Tous les jours, il doit fêter. Tous les jours, c'est son anniversaire. Là, les miracles s'enchaînent. Mais si tu es triste, la tristesse, c'est la matière première du démon. Pour qu'un démon puisse t'avoir, il te communique la tristesse. La tristesse dure, ça donne insomnie. Insomnie dure, tu ne quittes pas, ça va commencer à donner ballonnement de ventre. Ballonnement dure, tu vas commencer à avoir palpitation. Palpitation dure, tu vas commencer à marcher. Le démon t'a eu. Mais, un chrétien qui est joyeux, il va attirer que les bonnes nouvelles seulement. Amen. Ça s'enchaîne aussi. C'est une loi de l'esprit. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Parce que tu as préparé l'atmosphère. Tu es dans les dispositions. Même quand un problème arrive chez toi, le problème ne peut pas durer. Il est obligé de partir. Donc, les chers amis, c'est ici que je veux m'arrêter pour vous dire, si Jésus, il permet les souffrances dans notre vie, lui, il connaît ce qu'il a préparé pour nous. C'est nous qui sommes aveugles. Vous savez, nous les chrétiens, souvent, on est comme un aveugle dans sa propre maison. Il ne sait pas où il a gardé son bien. Il va t'attendre jusqu'à avant de mettre la main dessus. Sinon, nous avons tout. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Il y a un monsieur, pasteur, à m'écouter, il est devenu catholique. Il est devenu modérateur. Il m'a écouté sur la RNC, il a cherché à me croiser. Quand il a suivi ses problèmes, je lui ai montré comment en sortir. Et puis, donc, il était encore pasteur. Donc, il y avait les dîmes, il y avait les offrandes, donc il payait son loyer sur des mois. Il était tranquille. Un matin, tous ceux-là ont disparu. L'inquiétude a frappé à sa porte. Sa femme est enceinte. Il a arriéré de loyer. Quand il m'a vu, je l'ai regardé, quand il a dit, bon, attends. Tu connais, je crois en Dieu, non? Tu vas prier à ça. Mais tu crois que Dieu, il est Père, qu'il est Fils, qu'il est Esprit Saint. Fais tout. Maintenant, crois aussi que l'abondance existe, que Dieu peut bénir à temps et à contre-temps. Ajoute tout ça là dans ta prière et tu verras. Quand il a commencé, peu de temps après, il m'a appelé, oh papa, vraiment, ah, ça marche. Vous croyez en Dieu, et puis c'est la chose petite là, vous ne croyez pas que ça peut arriver. Gloire à Dieu. Ce que tu crois là, c'est ce qui t'arrive. Moi, les médecins m'ont déclaré que lui là, il n'y a pas de droit à mourir. En 2011, ils m'ont opéré et puis abandonné. J'étais maigre comme ça. À la pharmacie où je partais chercher les médicaments, et puis après je partais payer. Il y a 2 ans, je suis retourné là-bas. Il dit, mais à vrai dire, là, quand je ne venais pas les médicaments, est-ce que vous pensez que j'allais vivre encore? Il dit, honnêtement, non, on ne croyait pas que tu allais pouvoir vivre. Les médecins ont déclaré que moi, je ne peux plus faire d'enfant. Je dis, ça c'est une information. Celui qui m'a envoyé à l'hôpital, il lui donné l'information. Mais je crois en la vie. J'ai dit au Seigneur, je ne sais pas si c'est toi qui as décidé que je te rejoigne là-bas. Mais tu es pressé pourquoi? Ma place est déjà réservée. Bon. Et puis s'il doit partir maintenant, le petit qui a 1 an là, il ne va pas me connaître, ses photos, il va prendre me connaître bien. Et puis je le mets dans les mains de qui avant de partir. Si ça vient de toi, il faut sursoir ça. Deuxième chose, à Yopougo ici, c'est au lieu de là, je fus l'un des premiers à faire prière de délivrance. Les gens en veulent peur. Maintenant, tout le monde fait.
Mais si je pars maintenant, tu ne vois pas que les gens ont dit que les sorciers m'ont eu? Tu vas donner gloire aux sorciers? C'est-à-dire, moi je refuse. Moi je refuse de mourir. Voilà, moi je suis là. Et je viens d'avoir un bébé de 1 an, 2 mois. J'ai appelé le docteur, viens voir. Enfin, si c'est pour moi, mais c'est pas pour moi. Et puis j'ai une fille. Même bébé, jusqu'à... Tout ce qu'on va vous dire, c'est information. Prends pour faire attention de prière. Amen. On dit, tu vas mourir. Jésus même dit, il ne connaît pas l'heure. C'est le Père. Quand on va au Père, il dit le jugement, c'est le Fils. Tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Ça veut dire que eux-mêmes, ils s'abstiennent de dire quand on va mourir. Et puis un individu, un mortel, va venir t'annoncer ta mort. Et puis toi aussi, tu rentres dans son jeu. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu vas mourir, mais il te donne les moyens pour que tu te tues. Parce que la peur de mourir, c'est ce qui va engendrer cette mort. Job 3, 25. Quand je crains quelque chose, c'est ce qui m'arrive. Quand je redoute, ça me surprend. Donc on te donne les moyens pour que tu aies peur. Quand tu as peur, la nuit tu ne dors pas. Mais si tu fais une semaine sans dormir, naturellement tu vas commencer à faire les premières maladies. Et ça va te pousser encore à croire fortement que tu vas mourir vraiment. Et puis tu réunis tous les ingrédients et tu meurs. Gloire à Dieu. Donc, un chrétien, il n'a pas à avoir peur. J'ai dit à un commissaire de police, son voisin qui est céleste, vient lui annoncer qu'il a fait un rêve où le monsieur est mort. Il lui a dit tout simplement, lui il fait son rêve là. Pourquoi il ne meurt pas, c'est toi qui meurs dans son rêve? Tu trouves ça normal? Il ne faut pas accepter des conneries comme ça. Lui il n'a qu'à mourir dans son rêve. Tu ne mourras point. Il faut rejeter l'idée, n'y pense même pas. Parce que c'est comme ça qu'on glisse dans votre esprit, dans l'imaginaire des idées, et puis amplifier, 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 ça réunit les ingrédients pour votre mort. Le monsieur, jusqu'à actuellement, il est à la retraite, ça fait plus de 10 ans. Il a envie. Il n'est pas bon. Parce que par le rêve, Dieu communique des bonnes choses. Alors l'autre aussi, il passe par le rêve pour injecter son venin. Mais quand ça vient de Dieu, on laisse tomber. Si un parmi vous, il fait un rêve la nuit, qu'il est dans une grosse Mercedes, mais ça c'est quoi ça? Mais s'il a fait un rêve que bœuf l'a poursuivi, ça il laisse pas. Hein? Mon père, un bœuf est derrière moi, il faut prier pour moi. Berger, il y a un bœuf derrière moi, il faut prier pour moi. Berger, priez pour moi. Jusqu'à ça finit par devenir une réalité. Vous vous retrouvez dedans, non? Quand c'est bon là, vous oubliez au réveil. Mais quand c'est mauvais, vous accrochez à ça. Or, c'est une façon d'avoir la foi. La foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère. Quelque chose qui ne t'arrange pas, tu as accroché à ça. Pourquoi? Laisse tomber. Laisse tomber. J'ai un ami, Jean-Claude Béni, lui, quand il a fait un mauvais rêve, il se sert une tournée de Koutougou et puis il continue de dormir. Il ne prie même pas pour ça. Oui, parce que pour qu'un rêve devienne réalité, tu dois donner ton OK. Tu donnes ton cachet. Tu donnes ton cachet comment? Tu t'accroches à ce rêve. Si tu ne t'accroches pas, ça passe seul. Amen. On acclame le Seigneur. On donne gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, on va faire quelque chose avant la prière. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout. Ouais, mon truc. Je vais chronométrer. Vous savez quelle prière on va faire? Voilà, il est 12h14. Donc, jusqu'à 30, donc vous avez 15 minutes pour rire. C'est la première prière. Si je vois quelqu'un tricher, qu'il ne rit pas,
On va recommencer encore 15 minutes. Je donne le top départ. Vous devez rire car tout va sortir de votre ventre. Parce que quand on est crispé, on est constipé dans la prière. Je compte jusqu'à 3. Qui a déjà vu un enfant content? Aujourd'hui, là, tu dois redevenir enfant pour que Dieu puisse te grandir. Voilà. Donc, je compte jusqu'à 3. Il faut que ceux qui sont à la paroisse vous entendent. Parce que les chrétiens tristes, là, Jésus n'en veut plus. 1, 2 et 3. Tout le monde va réagir. Le vote il n'a pas fait là. Attends, je descends là. Ah, c'est bien. Vous êtes sur la bonne voie. Riez, les gars. Vous allez voir c'est quoi ce bateau tout à l'heure. Et on repense au bois, hein. Il n'y a pas de souris, il y a des rires. Tu peux rire dans ton étudiant. Dans ton étude. Allez, ça se va. Vous n'avez pas que 3 minutes. Vous n'avez pas 3 minutes seulement. Hein? Parce que vous devez retourner chez vous avec la joie. Pour chasser les démons de tristesse de vos maisons. Marche à ma droite, je ne vous entends plus. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué d'être content. Il y en a qui ne rient pas. Hein. Celui qui ne rit pas, c'est qu'il a accroché à un problème. Alors moi, je veux que tu te croches pour laisser tomber le problème. C'est pourquoi je veux que tu ris aux éclats. Il faut qu'à la parole, on vous entende. Je ne vous entends pas rire. Il n'y a pas de problème. Les balles sont ma goût.
sauter. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas sauter. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas l'acclamer. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas l'acclamer. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas l'acclamer. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas l'acclamer. Jésus est le roi. Tous ceux qui sont sous les marches, venez au milieu. Tous ceux qui sont sous les marches, venez au milieu. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas sauter. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas sauter. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, tu vas courir. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Il est ton roi pour ses cris de joie. Jésus est le roi. Il est ton roi pour ses cris de joie. Jésus est le roi. Il est ton roi pour ses cris de joie. Jésus est le roi. Il est le roi, Jésus est le roi. il est le roi. Il est le roi, il est le roi. Jésus est le roi. Restauration, opère miracle de délivrance au milieu de nous ce matin. Au nom de ta parole qui a été annoncée, au nom de Jésus, avec puissance, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, opère un miracle, opère un miracle, et permet que à la vue de ces signes, ton peuple accourt sur cet espace, le jour à venir. Seigneur, c'est pour ta gloire que je demande cela. Seigneur, c'est pour ta gloire que je réclame cela. Opère un miracle, opère un signe. Ô Saint-Esprit, c'est ton moment. Saint-Esprit, c'est ton moment. La bonne nouvelle a été prêchée. Que la nouvelle soit alors bonne. Que toutes ces familles représentées au Père au nom de Jésus. Ouvre les églises des cieux et répands ta bénédiction sur l'abondance, sur la vie de tes enfants. Qui ont tout quitté pour toi, Seigneur. Qui est assoiffé, qui a faim de ta parole, qui les a nourris. Maintenant, au Père, opère le miracle, 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 au nom de Jésus. Maintenant, on va faire silence. Tu vas lever les mains simplement vers le Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. Et attends que quelque chose arrive. Ferme les yeux pour ne pas être distrait. Parce que je sens l'onction de Dieu ce matin en puissance agir au milieu de nous. Je sens juste en face de moi quelqu'un, une dame qui est en train d'être remplie par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit qui te visite. Il y a une autre qui est en train d'être libérée en ce moment même. Je vois les chaînes être rompues. C'est une chaîne familiale. Un lien de famille.
Je brise cela par l'autorité du nom de Jésus sur ta vie. Je brise cela par l'autorité du nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Ce lien vient de ta famille maternelle. Mais ce matin, Jésus vous libère. Ce matin, Jésus vous libère. Ce matin, Jésus vous libère. Il y a une onction de guérison aussi parmi nous. Le Seigneur qui est en train de guérir plusieurs personnes de maladies mystiques. Au nom de Jésus, je te les envoûte. Je te les envoûte. Pah! Et libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Libère sa vie maintenant. Là, j'invoque le sang de Jésus maintenant. Dans son esprit. J'invoque le sang dans son corps, son âme, son esprit. Maintenant. Reçois la libération au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a une dame que le Seigneur est en train de libérer. À plusieurs fois, tu es passé à côté du mariage. À plusieurs fois, tu es passé à côté du mariage. Je veux parler maintenant à cet esprit qui est à l'origine, qui est l'obstacle. Toi, esprit dit de mari de nuit, je ne veux plus jamais te revoir dans sa vie. Libère-la maintenant. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise la dot. Je brise le lien de mariage. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque maintenant la gloire de Dieu sur toi. Afin que tu retrouves tout ce que cet esprit t'a volé, t'a empêché de recevoir. Père, envoie le sang de Jésus maintenant sur tes enfants. Envoie le sang de Jésus purifié. Tout le sang contaminé par une maladie contagieuse, par une maladie mystique, par un envoûtement quelconque, par une oppression quelconque. Que le sang de Jésus maintenant vous affranchisse. Que le sang de Jésus vous affranchisse. Que le sang de Jésus vous affranchisse. Que le sang de Jésus vous affranchisse. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de délivrer. Tu ne sais rien garder pratiquement. Mais ce n'est pas de ton fait. Tu ne sais rien garder. Même l'argent, c'est comme si tu ne sais pas gérer. Dès que tu reçois, ça ne tient pas et que c'est parti. Tu vas recevoir maintenant dans ta main une certaine manifestation afin que le piège, c'est que l'on a mis dans ta main pour que tout ce que tu as entrepris échoue. J'envoie maintenant le feu du Saint-Esprit pour détruire cela. J'envoie le feu du Saint-Esprit détruire ce qui a été fait dans ta main. J'envoie le feu du Saint-Esprit pour ta guérison et pour ta délivrance. Reçois cela. Reçois cela. Qui que tu sois, où que tu te tiennes, que la force du Saint-Esprit te rejoigne pour te libérer définitivement. C'est où? Père, au nom de Jésus, j'invoque le sang et mon goût des mains de Jésus. Si c'est mains, je suis afin de refermer tout ce qui est passoire.
afin de chasser la main noire, Car le sang la main du voleur de l'agneau spirituel, de la sorcellerie, prié. afin qu'au nom de Je Jésus suis à et par le sang de cette main, ton ton fils soit guéri, soit Car le affranchi au sang nom de Jésus.